Pourquoi tant de sites web sont-ils si complexes? Imaginez-vous essayer de trouver ou renseigner une information capitale sur un site web et vous perdre dans un labyrinthe de menus, de boutons et de pages inutiles. Cela vous est sûrement déjà arrivé, et plus d'une fois. Alors, pourquoi tant de sites web sont-ils si complexes et difficiles à utiliser? Voyons ce qui peut expliquer cette complexité et comment une bonne conception de l'expérience utilisateur, UX, peut transformer un cauchemar numérique en une expérience fluide et agréable. Les raisons derrière la complexité des sites web. Tout d'abord, le manque de recherche sur les utilisateurs. Souvent, les projets numériques commencent sans une compréhension claire des besoins et des attentes des utilisateurs. Or, sans cette base, il est difficile de concevoir des interfaces adaptées, ce qui peut entraîner des fonctionnalités superflues et une navigation confuse. Ensuite, trop de décideurs. Lorsque trop de parties prenantes influencent la conception, cela peut entraîner un site surchargé. Chaque personne souhaite ajouter des éléments spécifiques sans considérer l'ensemble, ce qui alourdit le design, le rend moins intuitif et crée des contradictions dans l'interface. En troisième point, une intervention désorganisée des parties prenantes. Lorsque ces intervenants sont sollicités à différents moments et sans coordination, cela conduit à une accumulation de demandes disparates et parfois contradictoires. Ce manque de synchronisation entraîne des incohérences dans le design avec des éléments qui ne se combinent pas harmonieusement et des modifications qui ne tiennent pas compte des changements précédents. On a ensuite les évolutions successives mal intégrées. Les sites web évoluent souvent par ajout successif de nouvelles fonctionnalités sans une refonte globale, souvent sous la pression de délais serrés. Cette accumulation, couplée à la nécessité de sortir rapidement de nouvelles fonctionnalités, peut rendre le site incohérent et difficile à naviguer. Une technologie mal utilisée aussi. L'utilisation excessive de technologies avancées, des animations, des effets spéciaux, peut parfois nuire à l'expérience utilisateur si elles ne sont pas justifiées par un besoin réel. Une interface doit avant tout être fonctionnelle et intuitive. On a également la volonté de satisfaire tous les utilisateurs. En effet, le désir de satisfaire tous les types d'utilisateurs peut conduire à des interfaces encombrées et complexes. En cherchant à intégrer toutes les fonctionnalités souhaitées par divers groupes d'utilisateurs, on risque de créer une interface trop compliquée, difficile à utiliser et qui perd son efficacité. On peut également parler de dette technique. La dette technique résulte de compromis faits pour accélérer le développement, souvent au détriment de la qualité du code et de la structure. Ces compromis incluent des solutions temporaires ou un code mal structuré qui s'accumule avec le temps, rendant le site plus difficile à maintenir, à faire évoluer et à corriger. En huitième point, nous pouvons parler des considérations juridiques et de conformité. En effet, les sites web doivent souvent intégrer des critères juridiques et de sécurité complexes, tels que le RGPD en Europe. Cela inclut la gestion des cookies, le recueil du consentement des utilisateurs et la mise en place de mesures de sécurité pour protéger les données personnelles. De plus, des normes d'accessibilité comme le RGAA en France doivent être respectées pour garantir que le site est utilisable par tous, y compris les personnes en situation de handicap. Ces exigences ajoutent des couches supplémentaires de complexité à la conception et au développement. Et pour finir, nous pouvons parler également du manque de tests utilisateurs. Sans retour des utilisateurs réels, il est impossible de savoir si une interface fonctionne comme prévu. Les tests, les tests utilisateurs, permettent d'identifier les points de friction et d'améliorer l'expérience globale. Alors comment éviter tous ces pièges? Eh bien, investissez dans la recherche utilisateur. Avant de commencer la conception, comprenez qui sont vos utilisateurs, leurs besoins et leurs comportements. Utilisez des méthodes telles que les entretiens, les questionnaires et l'analyse des usages pour recueillir des données pertinentes. Ensuite, adoptez une approche centrée sur l'utilisateur, c'est-à-dire impliquer les utilisateurs finaux dans le processus de conception. Utilisez des personas pour représenter différents types d'utilisateurs et guider les décisions de conception en fonction de leurs besoins. Ensuite, simplifiez les interfaces, évitez les éléments superflus et concentrez-vous sur les fonctionnalités essentielles. Utilisez des principes de design minimaliste pour créer des interfaces claires et intuitives. Testez et itérez régulièrement.
Les tests utilisateurs doivent être une partie intégrante du processus de conception. Utilisez les retours pour améliorer continuellement l'interface et assurer qu'elle répond aux attentes des utilisateurs. Former une équipe dédiée à l'UX, parce qu'avoir des experts en UX dans votre équipe permet de garantir que l'ergonomie et l'expérience utilisateur sont prises en compte à chaque étape du projet. Et enfin, gérer la dette technique. Planifier des périodes pour améliorer le code et éviter les compromis techniques à court terme qui pourraient causer des problèmes à long terme. Une bonne gestion de la dette technique permet de maintenir la qualité du produit tout en facilitant les évolutions futures. En conclusion, la complexité d'un site web peut donc découler de différents facteurs. Mais en mettant l'accent sur une recherche approfondie des utilisateurs, en assurant une coordination efficace et en suivant quelques bonnes pratiques de design UX, il est possible de transformer une interface complexe en une expérience utilisateur fluide et agréable. Pour ceux qui portent un projet numérique ou qui envisagent une refonte, explorez les solutions proposées par Uxineo pour transformer votre projet en succès.